Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous offre des petites nouvelles de notre communauté littéraire virtuelle. À commencer par celle-ci, aura lieu à compter d'aujourd'hui, le 5 juin 2014, jusqu'au 17 juin 2014, une exposition d'artistes surréalistes, 75 artistes et groupes présenteront leurs travaux à la galerie L'Espace, qui est située au 48-44 boulevard Saint-Laurent. 48-44 boulevard Saint-Laurent. Et le titre de cette exposition, c'est La chasse à l'objet du désir. Et cette exposition est organisée par Enrique Lechuga, qui est également l'éditeur de cette petite maison d'édition, Sonambula, qui publie des auteurs surréalistes. Et oui, car le surréalisme, malgré l'arrêt de mort arbitraire de Schuster, de Jean Schuster, eh bien, est toujours vivant. Il y a un type d'esprit qui ne meurt jamais et qui ne se rend pas. Le surréalisme appartient à l'ère du temps. Il est également notre contemporain et il n'y a aucune raison de ne pas le prolonger par diverses manifestations, diverses activités et surtout sous le signe de l'amitié, des affinités communes, des affinités électives. Dit Goethe. Aussi, nous préparons vendredi ou lundi à mettre sous presse la dernière livraison de la compagnie numéro. Ici, je tiens à remercier Michel, Emmanuel et sa compagne d'avoir travaillé, d'avoir fait vraiment un beau travail pour ce numéro-là. Je tiens à les remercier ici et sans eux, sans leur rapport nouveau, sans leur souffle nouveau, sans doute cette revue n'existerait plus car nous manquions d'énergie, nous manquions de sang neuf. Georges et moi, Georges qui s'apprête à fêter son 80e anniversaire dans quelques jours et qui voit dans la publication de ce numéro eh bien une façon de quitter ce monde en beauté, d'envoyer ses derniers feux avant de retourner au limon originel. Vient un moment où on doit tout donner et s'en aller. Nous avons appris également que nous allons publier les mémoires d'Édouard Finn, mémoires qui seront sans doute publiées en 3, voire même en 4 tomes. Ce sont des mémoires extrêmement intéressantes. Il nous raconte son parcours de chercheur, de directeur d'école en Afrique, ses années en Californie, et également son parcours de thérapeute et le combat qu'il a mené pour se réaliser lui-même. C'est très difficile de se réaliser nous-mêmes. Et bien souvent, des gens se désolent de ne pas avoir fait ce qu'ils auraient voulu faire. Mais dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais de ne pas faire les choses qu'on aurait pu faire, ça, c'est une vraie tragédie. Et assez peu de gens, manifestement, y parviennent. Et je pense que les gens, beaucoup de gens en tout cas, sont terrorisés à l'idée d'être eux-mêmes. Que ce n'est peut-être pas si sympathique que cela, que de vouloir les faire accoucher de leur propre étoile. Mais une étoile morte à l'intérieur de soi cause d'infinis ravages et nous entraîne vers le bas, vers la disparition, dans la tristesse. Il faut disparaître
dans la joie. Il faut s'anéantir avec le dernier sentiment extatique d'avoir existé. Alors, je conclus là-dessus en vous lisant encore un tout petit passage de ceci. Un livre majeur. On n'y prend pas garde, c'est un petit livre. On lit un peu, je dirais pas à la sauvette, parce que moi je ne lis pas à la sauvette, je lis très lentement. Et plus j'avance dans la vie, et plus je lis lentement, mais plus ma faim de livre, elle augmente. Alors, mon appétit reste intact, mais ma mastication est plus lente. Donc, un livre important, et je clôt cette petite vidéo par une petite citation. Coda. L'ancien adage selon lequel les livres ont leur propre destin a trop souvent été interprété comme s'il s'agissait du destin des textes. Mais celui des livres est tout à fait distinct de celui-là. Et on peut même se demander si des textes n'ayant pas de forme matérialisée ni de lieu concret peuvent encore avoir réellement quelque chose qui ressemble à un destin. Et du même coup, une signification au sens plein de ce mot. Poser cette question ne relève pas d'un point de vue conservateur. Au contraire, c'est ouvrir la société en direction de l'esprit. Cette question décidera de l'avenir de la culture. Sans le livre, ce parallélépipède qui résiste, sans le lieu de réflexion qu'il représente, il n'y en aura pas. Et notre ami Édouard Finn exulte à l'idée que dans 200 ans, eh bien, on va se pencher sur ces mémoires et qu'on va les lire et qu'on va les aimer. Oui, les livres, c'est une façon aussi de prolonger, hein, c'est une sorte d'immortalité qu'on ajoute à notre propre existence. Et de penser qu'à quelque part, ces lettres que représentent les livres trouveront un destinataire imprévu qui saura, oui, quelle aura été la vie de cet être humain singulier qu'a été Édouard Finn. Voilà, persistons dans notre singularité. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, mon numéro de téléphone dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également aller vous balader, comme le cœur vous en dit, vous en chante, sur ma page Facebook. Bonne journée à tous. Et à plus tard, je serai là pour compter de 17h aujourd'hui à la Galerie Espace au 48-44 boulevard Saint-Laurent, afin d'admirer les travaux de ces esprits frères que sont nos amis les surréalistes contemporains.